Ok, on va parler de France Télévisions. Il y a eu une séquence absolument lunaire qui s'est déroulée lors d'une audition, voilà, de Martine Aubry, je crois, où tout simplement on a vu un petit clash entre Charles Aloncle et Jérémy Patrier-Létu, qui est donc le président de cette commission d'enquête, un macroniste, qui s'est donc énervé en fait quand Charles Aloncle lui a mis un peu la tête dans son propre caca. Bref, on va regarder tout ça, vous allez voir, c'est absolument ridicule, hein, et c'est encore une fois symptomatique de la réaction, hein, de tous ces macronistes qui, c'est le système. Voilà, c'est le système qui réagit face aux critiques et aux questions de curiosité que pose Charles Aloncle. Bref, vous allez voir tout ça dans cette séquence. C'est vraiment assez lunaire et c'est assez honteux, hein, vraiment. Donc, on a eu donc cette commission d'enquête, hein, comme d'habitude, vous connaissez maintenant. On va revenir sur quelques infos avant de voir la séquence lunaire ici du petit clash entre les deux cocos, hein, où au final on voit qu'ils sont assez proches, hein, ils se tutoient, etc. Enfin bref, vous allez voir, c'est rigolo. Ici, on a le premier sujet, donc, alors que TF1 réunit plus d'1 million de téléspectateurs et que France 2 la même, alors qu'il y a un budget 2 fois supérieur, eh bien, on a le Jean-Michel Carpentier, qui est donc le rédacteur en chef des JT du week-end de France 2, qui nous explique que TF1 fait plus d'audience qu'eux, tout simplement pourquoi? Parce que c'est une habitude, hein, héritée des années 60, lorsque les téléviseurs s'allumaient sur la première chaîne. Voilà sa défense. Donc, on les finance double, hein, par rapport à TF1, mais ils font moins d'audience. Leur excuse, c'est quoi? C'est oui, mais dans le temps, tout le monde regardait la première parce que ça s'allumait dessus. Donc, autrement dit, vous êtes des mauvais et vous n'arrivez pas à contrecarrer une décision et une habitude historique. Donc, du coup, ça sert à quoi qu'on finance le double? On devrait vous financer que la moitié. Au final, ça ne sert à rien. Bref. Dans son journal de 20 heures ici, du 26 janvier, Léa Salamé a présenté la police américaine de l'immigration et des douanes comme la fameuse et controversée police de Donald Trump, alors que ça a été créé en 2003, bien avant la présidence de Trump, et que Barack Obama, c'est le président qui y a eu le plus recours, et oui, avec près de 450 000 expulsions pour la seule année 2013. 450 000 expulsions en un an. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 100 000 par jour. Un peu plus de 100 000 par jour. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre d'expulsions qui ont été faites? Et il y a eu une cinquantaine de blessés et tout, hein, quand Obama les a utilisés. Là, Trump, il y en a 2, ça y est, c'est la fin du monde. Bref, donc justement, il se justifie là-dessus. Pourquoi Léa Salamé a qualifié la police de l'ICE, du coup, comme étant la police de Trump? On a le rédacteur en chef du coup du journal de 20 heures sur France 2 qui nous explique tout ça. Lancé. Dans le sujet, il était parfaitement précisé que depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, cette police a des moyens bien supérieurs à ceux qu'elle avait auparavant. Voilà, ça sert à rien d'aller plus loin. Selon lui, c'est la police de Trump, tout simplement parce que l'ICE a des moyens plus supérieurs que ce qu'elle avait avant. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il qualifie l'ICE de police de Trump dans son JT, et donc que Léa Salamé l'a exprimé ainsi aussi. Interrogé sur le montant total de sa rémunération, tant en qualité de salarié de France TV que via des contrats de sa société de prod, Laurent Delahousse a refusé de le communiquer. Voilà, il n'a pas communiqué son salaire. Une position identique à celle de l'ensemble des dirigeants de France TV jusqu'ici auditionnés, malgré les exigences de transparence propres à un service public. C'est quand même dingue, hein. Ils veulent pas parler de leur rémunération. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas, en fait. Comment ça se fait que ces gens ne soient pas obligés de communiquer leur putain de salaire? Bordel. Vous êtes payés par les Français, en fait. Donc, on a le droit de savoir combien vous touchez. Hein, combien vous nous volez de milliards d'euros par an. N'est-ce pas? Moi, j'aimerais bien le savoir. Bref. Encore une fois, hein, ils nous la mettent dans le cul et comme d'habitude, on a juste notre bouche à fermer, donc ça sert à rien que je vous laisse sa justification puisque de toute façon c'est bateau. Mais voilà, en gros, il veut pas communiquer encore une fois sa rémunération, c'est assez lunaire. Ici, on a la une du JD News, du coup, où Charles Aloncle est là, hein, l'homme qui valait 4 milliards, et oui, par rapport du coup à son combat contre l'audiovisuel public. Bref, donc c'est très très cool, hein, que les journaux comme ça commencent vraiment à en parler. Il faut que les gens aient conscience de ça, il faut que ça atterrisse dans les oreilles du grand public, tu vois, et devant les yeux du grand public.
Lors de son audition, le président de la Société des journalistes de France TV, a indiqué avoir découvert le projet de réorganisation porté par Delphine Ernotte dans les colonnes du Figaro. Pas mal, l'équipe n'était même pas au courant. Or, cette réforme, inédite dans son histoire, prévoit de confier à Stéphane Stibon-Gomez, déjà directeur des programmes, la direction de l'information. Un ancien activiste politique n'ayant travaillé que pour Europe Écologie Les Verts avant son arrivée à France TV et dépourvu de carte de presse, il est ainsi devenu le supérieur hiérarchique de près de 3000 journalistes du groupe public. Et putain, il y a 3000 journalistes. Le président de la SDJ a précisé avoir sollicité la présidente de France TV afin d'obtenir des réponses sur le sens et la plus-value de cette réforme. Il a indiqué que les réponses apportées étaient floues. Donc le mec de la Société des journalistes de France TV crache littéralement dans la soupe et déclare que les justifications autour de cette fameuse réforme voulue par Delphine Ernotte sont floues. C'est quand même assez lunaire. Putain, mais c'est incroyable. La direction de France TV a interdit à ses salariés de communiquer publiquement leur contrat de rémunération, donc ça on en avait parlé. Interrogés sur cette consigne pour le moins contestable, les représentants de la Société des journalistes ont quant à eux invoqué le droit à la vie privée. Sauf que non, il n'y a pas de droit à la vie privée quand tu bosses dans le public. C'est une institution publique, ce n'est pas une institution privée. Donc ce n'est pas de la vie privée, surtout sur l'argent qui est payé par les impôts des Français. On te demande pas de faire ce que tu fais quand tu vas aux chiottes, de voir est-ce que tu la tiens avec la main gauche, la main droite, est-ce que tu t'assois, est-ce que tu pisses debout, est-ce que tu t'essuies 3 fois, est-ce que tu prends 3 feuilles de PQ. Non, on te demande pas ça en fait. On te demande simplement combien tu touches de salaire, combien les Français te payent ton putain de salaire. C'est tout. Mais bon, comme d'hab, pas de réponse. France TV, malgré plus de 80 millions de déficits cumulés depuis 2017 et une trésorerie passée dans le négatif, se félicite dans ses communiqués de presse des comptes à l'équilibre et de résultats exceptionnels, d'une gestion rigoureuse et d'une maîtrise des dépenses, alors que l'entreprise est en situation de quasi-faillite. Cette communication officielle laisse planer un sérieux doute sur l'insincérité de ses comptes. Lors de son audition, l'ancienne ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a pourtant confirmé que les résultats d'exploitation de France TV étaient bien déficitaires, en contradiction avec la communication officielle du groupe. Intéressant. C'est une catastrophe. Vraiment, c'est Afouira, le service public. Donc là, on a l'extrait, on va regarder ça après. Interrogé sur la légitimité de la prime de la performance de près de 80 000 € versée à Delphine Ernotte, alors que France TV est en situation de quasi-faillite, Roselyne Bachelot... J'ai dit quoi? J'ai dit Martine Aubry, moi? Non, c'est Roselyne Bachelot, ministre de la Culture et tout. Je sais pas pourquoi j'ai dit Martine Aubry, putain, je suis un débile. Je viens d'y penser, là, ça vient de me faire tilt. L'ancienne ministre de la Culture et donc tutelle du groupe a expliqué que ces primes ne récompensaient pas une performance financière, un critère qui, selon elle, ne s'appliquerait pas aux établissements publics. Ok, bah du coup, ça a fait quoi alors? On va écouter sa réponse. Pourtant, elle a été assez longue. Est-ce que oui ou non, D'un elle mot, la s'il vous mérite, plaît. vous qui avez été la tutelle Merci. de France Télévisions, est-ce que c'est une prime de performance Bon, qui je est crois que- méritée? Bon, monsieur Riester, est-ce que vous voulez répondre? C'est plus Rapidement. à la ministre actuelle de répondre. Elle viendra demain matin. Voilà, on lui posera la question demain matin. Puisque Cette prime de performance Merde. qui est allouée à des présidents directeurs ou présidents directeurs d'établissements publics ne salue pas seulement une performance financière qui de toute façon ne s'applique pas aux établissements, à un établissement public comme France Télévisions. C'est pas une entreprise privée. Moi, je n'ai pas les moyens de juger si cette prime de performance, qui peut saluer une augmentation du travail, une application, etc., qui peut d'ailleurs être modulable. Moi, je ne sais pas quelle aurait été la prime maximale. Est-ce que on l'a dans la part variable des rémunérations, elle peut être descendue, etc. Moi, je n'ai pas ici, Iket Noum, que le montant de la part variable du salaire de Madame Ernotte. Merci, Madame Donc la Bachelot. question que vous me posez, est-ce qu'elle le mérite ou elle le mérite pas, je n'en sais strictement rien. Le Conseil Ok, ta bouche. Quel enfer, mais quel enfer. Bref, on va regarder la séquence absolument lunaire et après on terminera sur les autres infos. Vous allez voir, c'est assez ridicule, ça dure 3 minutes. Accrochez-vous, c'est un film. Madame la ministre, vous expliquez que ça n'a rien à voir, que l'externalisation et le recours à des sociétés privées pour des missions de service public n'a rien à voir avec la privatisation. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, si on externalisait les fonctions de la police nationale à des sociétés privées, y compris des sociétés étrangères? Parce que Media One, qui est l'une des 2 sociétés à bénéficier de 80% notamment des émissions de France 5, Media One est la première société de production à bénéficier des contrats avec France Télévisions à hauteur de 110 millions € par an.
Media One est détenu à plus de 50% par un fonds d'investissement américain, KKR. Vous voyez un peu l'analogie que je fais. Pour vous, ancienne ministre de la Culture... Fonds d'investissement américain, mais il y en a plusieurs, hein. Il y a KKR et tout, il y en a d'autres. Il y a aussi 10-15% qui est détenu par un fonds d'investissement qatari. Voilà, ça fait pas mal quand même. Hein. Il n'y a aucun... Et après, le reste, c'est les Français. Donc, si on regarde en termes de capitalisation, elle est plus possédée par des fonds étrangers que des fonds français. problème, est-ce que le service public, quand bien même son siège est en France, et l'argent du contribuable aillent financer des sociétés privées détenues à l'étranger pour produire des émissions importantes du service public? Pour vous, il n'y a aucun sujet derrière cette question-là. La désinformation, ça a bien 2 minutes. Media One, c'est un groupe français qui a son siège à Paris et qui a effectivement des actionnaires divers et variés. Donc là, c'est le petit Jérémy qui n'est pas content. Ok, Jérémy, il a la tête qui brûle, pour ça qu'il a plus trop de cheveux au-dessus. Il n'est pas content. Il n'est pas content parce que on critique Media One. Très intéressant. Eh oui, tu critiques le système, mon ami, alors que tu as affaire, je parle donc à Charles Laloncle, hein, mon ami, tu critiques le système, mais tu as affaire à ton président, à ton copain, à ton collègue, ton copain je ne sais quoi, mais je ne sais pas, mais ton collègue en tout cas, qui est macroniste. Hein, c'est le système. C'est le système qui dirige une commission d'enquête sur le système. C'est comme la commission d'enquête sur le lien entre LFI et les islamistes, qui aurait pu être présidé par Aymeric Caron, quoi. Hein, c'est quand même rigolo. On va les auditionner, on va leur demander des comptes. Je le dis parce que cette audition est regardée. On va leur demander des comptes sur leur lien de fonctionnement avec le service public et notamment avec France Télévisions. Mais arrêtez de nous faire croire que Media One est un agent de l'étranger. C'est un champion européen dont le siège est en France. On peut ensuite s'interroger sur ses actionnaires, mais ne dites pas, s'il vous plaît. Je peux aussi suspendre si vous trouvez que mes remarques sont insupportables. Hein. Monsieur le Président, vous détournez mes propos. Une entreprise... L'ensemble des membres de cette commission, quel que soit leur bord politique, les ont compris comme moi et 4 ministres de la Culture comme moi. Est-ce que vous pouvez me laisser répondre? Une entreprise, capitalistiquement, est basée en fonction de ses actionnaires. Non, c'est totalement faux, monsieur le rapporteur. Vous avez été entrepreneur. Monsieur, vous avez été entrepreneur. Une entreprise, quand vous avez plus de 50% de vos entreprise... actionnaires qui sont étrangers, l'entreprise est étrangère. Quand vous avez plus de 50% de vos actionnaires qui sont des actionnaires américains, l'entreprise... Mais monsieur le Président, j'ai l'impression que vous voulez défendre à corps et à cri Media One, et j'ai l'impression que vous vous faites le porte-parole de Media One. Je dis depuis le début que Media One est une société qui est détenue en majorité capitalistiquement par un fonds d'investissement américain, KKR. C'était d'ailleurs l'une des révélations de cette commission d'enquête, que vous ayez Oui, parce qu'on pensait tous que c'était français, Xavier Niel et compagnie, mais en fait non. On se rend compte que en fait la majorité des fonds viennent d'autre part. Mais après je vais vous montrer, vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Et au final, ce qu'il dit, il a totalement raison. Une entreprise n'est pas basée par là où est son siège, hein, c'est trop facile. Ton siège il est en France, paf, c'est une entreprise française, donc elle peut travailler avec le service public. Quand bien même elle serait détenue par 90% du capital qatari ou saoudien. T'en fais quoi en fait? Ça reste une entreprise française juste parce que son siège est en France et que les 2-3 péons qui bossent pour la chaîne et qui branchent les caméras et filment les journalistes, eux ils sont français, donc l'entreprise est française. Bah non, ça marche pas comme ça. Hein. Quand elle est détenue en majorité par des fonds étrangers, elle est étrangère, point. Des liens, on le verra. Et elle fait son business sur l'argent public, sur des impôts d'un pays. Peut-être avec des actionnaires de Media One, vous pourrez en répondre. Mais Media One est détenu. Est-ce que vous avez entendu? Je vous remets le passage. Capitalistiquement par un fonds d'investissement américain, KKR. C'était d'ailleurs l'une des révélations de cette commission d'enquête. Que vous ayez des liens, on le verra peut-être avec des actionnaires de Media One, vous pourrez en répondre. Mais Media One est détenu en majorité par un fonds d'investissement américain. C'est tout ce que je dis. Et je ne comprends pas pourquoi vous expliquez que ce que j'explique est factuellement faux. Merci monsieur le rapporteur. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. C'est une question. Pourquoi vous me répondez à chaque fois? Merci, messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps? Monsieur le rapporteur. Merde, putain, j'ai cliqué à côté, quel connard. Madame Attendez, je vous remets. C'est tout ce que je dis. Rapporteur, messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps? Monsieur le rapporteur, j'avais encore plein de questions à poser. Je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux, et donc je mets fin à cette audition. Et je remercie les ministres de leur présence. Monsieur le Président, j'avais des questions importantes.
C'est ouf, hein. C'est ouf, hein. Donc le mec, tu le mets en cause, tu le questionnes sur ses liens. Pourquoi tu te défends Media One comme si c'était ta daronne alors que tu sais très bien que c'est vrai, blablabla. Pourquoi tu fais ça? Il m'a mis en cause. Bah oui, il t'accuse d'avoir des liens au bout d'un moment. Il te dit, bah pourquoi tu les défends? T'as des liens avec eux? Hein, qu'est-ce que c'est que ce problème? T'es un putain de macroniste, ok? Et là, tu viens de flinguer une partie des écoutes, des échanges et tout, de la séance. Enfin bref, c'est assez lunaire, hein. Mais vraiment, comment il part, en fait, comme un rageux. C'est un rageux, lui, là. C'est un putain de rageux. Et encore une fois, on voit le mauvais fond de tous ces gauchistes et de tous ces centristes qui ont un fond vraiment violent. Violent, de rage, de haine. Là, on le voit, hein. Le mec, tu le piques un peu sur ce qui le dérange, il part comme un gosse. Media One, ce qui est absolument c'est une question, faux. pourquoi Donc vous me répondez à chaque fois? Merci, messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps? Monsieur le rapporteur, je viens de... Donc là, il lui parle en plus, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on voit le passage en fait entre Charles Aloncle qui passe directement au tutoiement en mode mais Jérémy, qu'est-ce que tu fais là? Donc ça veut dire qu'ils se connaissent quand même assez bien, enfin en tout cas ils échangent quand même très régulièrement, ils ont peut-être un lien un peu plus proche. L'autre, il reste sur sa position de président de la commission d'enquête, il revient, monsieur le rapporteur, vous venez de nanana. Alors que t'as l'autre qui dit mais putain Jérémy, franchement sérieux, reviens, j'ai encore des questions à poser et tout. Non. Lui, il reste campé sur sa position. Franchement, là, il lui a piqué son petit ego, Charles Aloncle. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Hein. J'avais encore plein de questions à poser. Je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. Et donc, je mets fin à cette audition. Et je remercie les ministres de leur présence. Monsieur le Président, j'avais des questions importantes. Aïe, c'est vraiment lunaire. Bref. On passe à la suite, c'est assez rigolo. Donc interrogé sur la légitimité de la truc, ça on en a parlé, voilà, donc ça on l'a vu, ok, on va enlever ça. Cette commission d'enquête a mis au jour de nombreuses gabegies et des dysfonctionnements graves au sein de l'audiovisuel public. Interrogé sur la légitimité de notre mission, malgré les attaques politiques, blablabla, ainsi que le nombre important de points problématiques. Oui, ça ok, ça on s'en fout un peu, c'est pas très intéressant, je l'avais mis là au cas où. France TV cumule 91 millions d'euros de déficit, affiche des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, s'expose à un risque de dissolution au regard du Code du commerce et fait l'objet d'une alerte sévère de la Cour des comptes dont le président évoque une situation qui n'est plus soutenable, qu'une entreprise normale ne pourrait tolérer. Pourtant, lors de son audition, Aurélie Filippetti a affirmé que l'entreprise n'était pas en faillite, rappelant qu'à l'époque où elle était ministre, la solution retenue avait été d'augmenter l'impôt des Français via la redevance audiovisuelle. Donc cette connasse veut nous augmenter nos cotisations, nos impôts, etc. pour financer leur détournement de fonds publics et leur gaspillage d'argent public. Hein ? On va écouter sa réponse à cette couille-là. Vous laisser dire, en tant qu'ancienne ministre de la Culture, mais en tant que citoyenne, tout simplement, qui lit les rapports de la Cour des comptes et qui s'intéresse. Voilà, France Télévisions n'est pas une entreprise en faillite. Le service public audiovisuel n'est pas un ensemble d'entreprises en faillite. Le service public, au contraire, c'est une fierté pour notre pays. Arrêtez de vous branler sur la fierté. C'est une fierté pour notre pays d'avoir un service public si performant. Putain, il est en déficit, il coûte un pognon de malade. Et des dirigeants qui sont payés 30 000 balles. C'est du public, c'est pas du privé, c'est du public. 30 000 balles grâce à nos impôts. C'est une fierté parce que ce sont des audiences qui marchent, ce sont des émissions qui sont de qualité et qui trouvent un public. Que ce soit la radio, la télévision, sans parler évidemment des missions à l'étranger que remplissent France Média Monde, de nos partenaires. Mais on s'en bat les couilles des missions à l'étranger, en fait, pauvre cruche là. On s'en bat les couilles. Nous, on veut un audiovisuel public centré sur la France, en fait. On n'en a rien à foutre des trucs étrangers, là. De tous les France 3 des autres pays, ou je sais plus quoi, là. Il y a des chaînes comme ça, là, de plein d'autres pays. On s'en bat les couilles. Partenaires de TV5 et d'Arte. Personne ne regarde ça, sérieux. Et de ce que font les archives absolument extraordinaires de l'INA, l'Institut National Audiovisuel. Donc, non, France Télévisions n'est pas une entreprise en faillite. Il y a un déficit ponctuel qui peut très facilement être compensé. Vous avez posé une question, qu'est-ce que vous avez fait? Je vais vous dire moi ce que j'ai fait. J'ai augmenté la redevance, voilà, de 1 € à l'époque où j'étais ministre. 1 €. C'est très simple. Et ça avait permis de redonner de la marge à France Télévisions.
Mais oui, sauf qu'on n'a pas envie d'être taxé plus, en fait, pauvre couille. Donne tes sous à toi. Donne des sous, finance ton merdier. Nous, on n'a pas envie. On ne regarde pas, on ne consomme pas et on se fait insulter par ces putains de journalistes de France TV. Donc on n'a pas envie de donner des sous à ça, en fait. Bref. Voilà ce qui termine cette vidéo sur France TV, hein. C'était assez rigolo et on se souviendra de ce moment mémorable, n'est-ce pas, où ce cher petit monsieur Rage est parti. Merci messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps? Monsieur le rapporteur, j'avais encore plein de questions à poser. Je viens de suspendre cette audition. Et apparemment, quand on entend les bruits de fond, il a pas l'air de faire chier uniquement Charles Aloncle, hein. Il a l'air de faire chier tous les gens qui sont en fait dans cette audition, puisque dans les gens qui sont dans cette audition, vous avez les gens auditionnés, mais vous avez aussi des proches à eux peut-être, ou des comptables, des trucs, bref, il y a plusieurs personnes qui viennent en même temps. Il y a des gens qui ont un agenda assez chargé, ok, et ces gens viennent là, et lui, sur un coup de rage, suspend cette séance. C'est absolument lunaire. C'est un truc de fou. C'est vraiment lunaire, sans déconner. Et comme c'est marqué ici, aucun président de commission n'a le droit d'entraver des débats parce qu'il dérange, ni plus grave encore, de suspendre définitivement des auditions lorsque les questions ne lui conviennent pas. Je suis totalement d'accord avec ça. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.